Bonjour, donc c'est le début de Hop hop hop. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est... Ah voilà. Le début de l'exposé sur Victor Hugo. Alors est-ce que monsieur vous pouvez expliquer votre métier s'il vous plaît? Hein? Votre métier. Ah, moi je suis retraité. Retraité, mais c'est très joli ça, hein, en tout cas. Bah voilà. Donc, Voilà. C'est un petit vélo, un petit moyen de locomotion. C'est un petit vélo, on a tous des petits vélos dans la tête. Il suffit de les mettre en place. voilà. L'exposé commence. Ouh. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Point Victor. Aujourd'hui nous allons analyser l'expression de la douleur de Victor Hugo à travers 4 de ses poèmes de son recueil Les Contemplations. Les 4 poèmes sont Weni, Widi, Wichi, Oh je fus comme un fou, Demain dès l'aube et 4 septembre 1843. Aujourd'hui nous sommes accompagnés de 2 invités, Raphaël Laporte, bonjour, et Colette Dupont. Enchantée. Alors quel est le poème que vous souhaitez analyser aujourd'hui ? Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du poème un peu intriguant de Victor Hugo. Il s'appelle 4 septembre 1843. Donc ce poème m'a particulièrement intriguée car il marque une étape décisive dans la vie de Victor Hugo. Car comme on le sait, c'est le jour de la mort de sa fille Léopoldine. Elle s'est noyée dans la Seine alors qu'elle avait seulement 19 ans et qu'elle était sur le point de se marier. Donc on sait que l'auteur ne se remettra jamais de cet événement car Léopoldine était sa fille préférée. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le poème est assez intriguant, on remarque que c'est une page vierge. Effectivement, ici la page blanche a un grand intérêt et évoque beaucoup de choses. Donc comme nous le savons, pour Victor Hugo c'est un jour de deuil. Ainsi nous pouvons interpréter qu'il n'a pas la force d'écrire et qu'il n'a plus d'inspiration. Le blanc peut aussi exprimer le vide, la souffrance, le désespoir et plein d'autres choses. Ça a une dimension tragique car on voit que Victor Hugo est coupé du monde. Il n'a plus de joie, plus de petits bonheurs. On voit que les seules références à la joie qu'il fait, c'est en disant du vivant de Léopoldine. De plus, les points peuvent être présents histoire de marquer le coup. Dire qu'il a voulu commencer à écrire mais qu'il n'a pas eu la force, qu'il n'a pas réussi car il n'a pas encore eu le temps de faire son deuil. Alors quel est le poème que vous avez décidé d'analyser ? Oh je fus comme fou. Donc Victor Hugo écrit ce poème pendant son exil à Jersey en 1852. Donc à ce moment-là, Léopoldine est morte depuis maintenant 9 ans. Mais quand on lit son poème, on a l'impression qu'elle vient de décéder. Donc la douleur et la tristesse est toujours aussi présente dans le cœur de Victor Hugo. Quand on lit le poème, au cours du poème, on voit qu'on passe de la tristesse à la colère, puis ensuite au déni. Donc Hugo redoute de tomber dans la folie. On sent en lisant le poème, par exemple, il dit un mot qu'il devient comme fou. Enfin, il redoute ce sentiment. Et après, dans les premières lignes, quand on lit le texte, on remarque une allitération en R. Donc c'est pour accentuer sa douleur, encore une fois. L'euphémisme utilisé dans la phrase « Prie votre chère espérance » nous montre que Hugo est si effondré par cette nouvelle que le fait d'avouer que sa fille est décédée, c'est trop fort pour lui. Enfin, il n'est pas assez fort, justement. Et donc, cette citation nous montre qu'ainsi, qu'il n'a pas seulement perdu sa fille, mais aussi son âme, sa raison de vivre. Vous avez parlé d'une transition entre la douleur et la colère. En effet, Hugo ne se laisse pas abattre, comme nous montre la citation « Puis je me révoltais ». Lui qui est très croyant, il ne comprend pas le fait que Dieu puisse lui enlever sa fille, qui est son tout et sa raison de vivre, comme je le disais précédemment. Bonjour Camille. Bonjour Garance. Donc nous nous sommes rendus sur place dans l'ancienne maison de Victor Hugo, donc avec la journaliste Camille Livard, spécialisée en littérature française. Nous sommes entrés dans la maison de Victor Hugo, donc nous allons pouvoir présenter la partie sur sa vie privée. Nous allons maintenant accéder aux différentes pièces où vivait l'auteur. Alors Victor Hugo est né en février 1802 et est mort en mai 1885. Je me suis rendue sur place, donc c'est-à-dire au bord de la Seine,
Donc Léopoldine s'est noyée dans la Seine et Victor Hugo, son père, a malheureusement appris ce terrible drame pendant qu'il était en voyage avec sa maîtresse Juliette Drouet. Et il a appris, donc ce journal s'appelait Le Siècle. Donc ainsi on va pouvoir vous parler du développement de la presse. Je vais maintenant vous parler de la presse au 19e siècle. Donc à cette époque-là, la presse est à son apogée, en partie grâce à la loi de la liberté de la presse qui est passée en juillet 1881. Donc on assiste à la naissance de la presse populaire et satirique, donc pleine d'illustrations. Le métier de journaliste et les agences de presse se développent. Je vais vous parler plus en particulier du journal Le Siècle. Donc, c'est un journal politique qui parle aussi d'économie et littéraire, qui apparaît dans Paris en 1836. C'est dans ce journal que Victor Hugo apprend la mort de sa fille Léopoldine en 1843. Bonjour à tous, nous voici maintenant dans la maison de Camille Guivarch à Guernesey. Bonjour Camille. Bonjour Jeanne. Vous allez nous parler d'un poème des Contemplations. Donc oui, en effet, le poème Weni Widi Wiki fait partie du recueil Les Contemplations qui a été publié en 1856. Victor Hugo utilise des rimes embrasées, donc les rimes ABBA. Il y a 8 strophes dans ce poème avec chacun 4 vers. Donc le poème Weni Widi Wiki est un dérivé de la célèbre phrase de Jules César qui veut dire je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. En revanche, Victor Hugo n'a pas employé la même traduction. Le j'ai vaincu se transforme en j'ai vécu. La célèbre phrase vient des nombreux livres de la guerre des Gaules. Donc, il existe plusieurs livres. Oui, il existe 8 livres, mais seulement 7 ont été écrits par Jules César. Victor Hugo a voulu dénoncer un bilan de sa vie sombre et très douloureux. Il écrit en quelque sorte son deuil en laissant place à un peu d'espoir. Merci beaucoup Camille pour cette analyse, je vous en prie, à très bientôt. Donc nous sommes maintenant en compagnie de Jeanne Béran, professeure de français au lycée Louis-le-Grand. Bonjour, enchantée. Donc quel est le poème que vous allez nous présenter? Je vais analyser le poème Demain des lots. Donc ce poème est divisé en 3 strophes, il raconte le voyage fictif de Victor Hugo. Quelle est la destination du voyage? La destination du voyage en fait c'est la tombe de sa fille, Léopoldine, qui est donc morte noyée. Donc tout le poème est classé par chronologie. Donc la première strophe, on retrouve un cadre spatio-temporel. Il parle aussi du paysage. Dans la deuxième strophe, il fait une description physique donc de lui-même lors du voyage. Et dans la troisième strophe, il parle des sentiments et donc de son arrivée sur la tombe de sa fille. Quand on lit le poème, on a l'impression qu'il entretient encore une relation avec sa fille. Donc, à travers le poème, on peut remarquer qu'il entretient une liaison avec sa fille, qui est pourtant décédée. Donc au niveau de sa structure, maintenant, on voit que Victor Hugo utilise des rimes croisées, et que le poème est plutôt simple, mais il est tout de même mondialement connu. Donc merci beaucoup Je vais maintenant vous parler de l'enfance de Victor Hugo. Victor Hugo était un brillant élève, sa mère le laissait dire ce qu'il voulait. Alors elle se disait que justement, s'il connaissait, ça lui apprenait rien, et s'il connaissait pas, il ne comprendrait pas. À l'âge de 10 ans, Victor Hugo maîtrise le latin et excelle en mathématiques. Dès 15 ans, il participe à des concours de poésie organisés par l'Académie française. Il suivra ses études dans le célèbre lycée Louis-le-Grand, qui compte Molière parmi ses anciens élèves. À 14 ans, Victor a dit une phrase très connue « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Donc, je vais vous parler du baccalauréat à l'époque de Victor Hugo. Donc, le baccalauréat a été supprimé lors de la Révolution française. Il est réorganisé ensuite en 5 disciplines, qui sont les sciences, les lettres, le droit, la médecine et la théologie. Donc en 1830 apparaît la distinction entre baccalauréat des lettres et baccalauréat des sciences. Et en 1840 apparaît les mentions très bien, bien ou assez bien. C'est maintenant la fin de notre émission Le Point Victor. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Nous voilà maintenant en compagnie de Jeanne Béran, professeure au lycée Louis-le-Grand. Donc Jeanne Béran, bonjour. On dirait un truc au téléphone, la personne. Bonjour
Bonjour à tous et bienvenue dans le... Voilà maintenant dans la maison du Camille Guivard chez Guernesey. Bonjour Camille. Bonjour Jeanne. J'ai dit tout à l'heure. Non, tu t'avais dit tout à l'heure. Raphaël, c'est quoi cette tête là? Attends, juste je relis. Merci beaucoup Camille pour cette analyse, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Donc Victor Hugo est né au 19e siècle. Victor Hugo a écrit pendant son exil à Guernesey. Jersey en 1852.